Bonsoir à tous, merci d'être venus écouter cette conférence qui parle de la goutte d'eau. Je suis donc maître de conférence au laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, et pour resituer un petit peu les choses, je vous présente l'ensemble donc ce laboratoire qui est situé à l'École centrale de Lyon notamment, mais aussi à l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne et à l'ENTPE à Vaux-en-Velin, et qui a aussi pour tutelle le CNRS et qui est un laboratoire de l'Université de Lyon. Donc ça fait beaucoup de tutelles, c'est un laboratoire pluridisciplinaire où des gens de vraiment un grand nombre de spécialités travaillent ensemble sur des problèmes de frottement, sur des problèmes de dynamique, sur des problèmes de matériaux. Donc c'est un laboratoire très vaste et très pluridisciplinaire. Dans ce laboratoire, je travaille plus particulièrement sur les propriétés des surfaces, et ça va même à me poser la question de ce qui se passe quand on pose une goutte d'eau sur une surface. La goutte d'eau, c'est ce qui va nous intéresser ce soir, le point de vue du scientifique, le point de vue de la technique, et puis le point de vue de l'artiste, dont j'essaierai de vous dire quelques mots lors de cette conférence. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ce que c'est une goutte d'eau. On va essayer dans un premier temps de comprendre une goutte d'eau, quelle forme elle peut avoir, et essayer d'expliquer les éléments de physique, les bases de la physique, qui est la physique du mouillage, la science du mouillage, qui s'intéresse au comportement des gouttes de liquide quand elles sont petites, sous forme de gouttes. Ça, c'est une science qui est aujourd'hui bien développée, bien comprise. Donc de grands chercheurs français notamment, comme Pierre-Gilles Legenne, David Quéré, se sont intéressés. Pour David Quéré, s'intéresse toujours à cette petite goutte d'eau dans un certain nombre de laboratoires en France et notamment au LTDS. Alors, je vais d'abord vous présenter la physique de la goutte d'eau, ce qu'on sait, ce que l'on comprend bien autour de cette goutte d'eau, et puis on verra comment ça résonne avec le travail de Linda. Et on verra ensuite que la goutte d'eau, elle est très sensible à la surface sur laquelle elle est posée. Et ça va jouer sur la façon la forme qu'elle prend, sur la façon dont elle se déplace, et comment, on finira sur cette partie-là, sur comment on est capable de contrôler le déplacement d'une goutte pour tout un tas d'applications. Alors la goutte d'eau, on la retrouve au quotidien. Je dirais, tous les jours, on croise des gouttes d'eau, que ce soit sur le carrelage de la salle de bain, que ce soit sur le pare-brise s'il pleut quand on prend sa voiture, que ce soit par exemple quand on ouvre la porte des frigidaires dans les supermarchés, quand on prend des surgelés, on voit de la buée qui apparaît. La buée, c'est un ensemble de toutes petites gouttes d'eau. Cette goutte d'eau, elle peut prendre différentes formes. Elle peut par exemple s'étaler, avoir tendance à s'étaler, à s'écouler, comme c'est le cas sur le pare-brise, ou comme c'est le cas par exemple sur cette image, qui est une image qui a été obtenue par Guillaume Fischer, qui a réalisé un stage dans notre laboratoire en 2013, qui s'était intéressé à la formation de buée, et on voit sur cette image, sur la partie droite et sur la partie gauche, il y a la même quantité d'eau. Simplement, à gauche, on a de l'eau sous forme de gouttelettes, sous forme discrète de gouttelettes. Et puis à droite, on a traité la surface avec un produit anti-buée. Et ce produit, il favorise la coalescence des gouttes, la formation d'un film qui ne gêne plus la visibilité. Donc ça, c'est le cas où les gouttes s'étalent. Et puis, il y a des situations où la goutte, elle va plutôt former une perle, être très ronde sur les surfaces. On connaît l'exemple du lotus, qui a fait grand bruit quand on a compris les phénomènes physiques à l'origine de la goutte d'eau qui roule sur les feuilles de lotus. Et puis, une fois qu'on a compris comment fonctionnait la feuille de lotus, on a essayé de refaire la même chose sur des matériaux de manière artificielle. Et c'est ce qui a été réalisé par une équipe à l'Université de Rochester l'année dernière, où ils ont été capables de modifier la topographie de la surface, la rugosité de la surface d'un métal, pour que sur ce métal, les gouttes rebondissent en formant des perles. Ce qui n'est pas forcément intuitif, parce que sur un métal, on pose une goutte d'eau, on a plutôt tendance à se dire qu'elle va s'écouler. Et donc, ils ont modifié la surface pour ne plus avoir cet étalement des gouttes. Alors, pour comprendre la forme des gouttes d'eau sur les surfaces, on va d'abord se demander quelle forme a une goutte d'eau libre quand elle est dans l'air, quand elle ne repose pas sur une surface. Et ce que l'on sait, c'est qu'une goutte d'eau, une goutte de pluie qui tombe, par exemple, c'est rond. Tant qu'elle est petite, et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, tant qu'elle est petite, elle est ronde. Et c'est ce que l'on peut voir sur ces très belles images qui ont été obtenues par Mathilde Ressa durant sa thèse à l'ESPCI il y a quelques années.
elle a filmé des impacts de gouttes et on voit que juste avant l'impact, la goutte, elle est parfaitement ronde. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Eh bien, une goutte, c'est un assemblage de molécules d'eau, une goutte de liquide, c'est un assemblage de molécules qui vont avoir une certaine cohésion entre elles, qui vont former des liaisons entre ces molécules pour assurer eh bien, la cohésion du liquide. J'ai représenté ici une goutte d'eau schématisée avec les molécules d'H2O, l'oxygène est en rouge, les atomes d'hydrogène sont en blanc, et entre ces molécules, eh bien, on a des liaisons, qui sont des liaisons d'assez faible énergie, qu'on appelle des liaisons hydrogènes dans le cas de l'eau, mais qui peuvent être de différentes natures selon les phases denses de liquide. Et ce qui se passe, c'est qu'à la surface, eh bien, les molécules qui sont à la surface, elles ne peuvent pas former de liaison puisqu'elles perdent une partie de leur voisine. Par exemple, si je considère ici ce petit atome d'hydrogène, eh bien, il n'a plus de molécules autour sur une partie de ses voisins, il perd une partie de ses voisins, et ça a un coût énergétique qu'il faut payer, et ce coût énergétique, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. Tension de surface ou énergie superficielle, qui est l'énergie qui forme un peu comme la peau. Pierre-Gilles de Gennes parlait de cette façon de la peau des gouttes, la peau des bulles également, et c'est ça qui explique la forme ronde des gouttes. Pourquoi la forme ronde? Parce que c'est donc une énergie qui s'exprime par unité de surface, et tout système, la goutte d'eau également, cherche toujours à minimiser son énergie. C'est ce que dit la physique, tout système veut minimiser son énergie, et pour un volume donné, pour un ensemble de molécules données, la surface qui permet de minimiser la surface minimale, c'est la surface de la sphère. Du coup, une goutte de pluie, une goutte d'eau, tant qu'elle est petite, elle est ronde. Alors la tension de surface, on la retrouve à plusieurs occasions. C'est ce qui permet à certains insectes de marcher sur l'eau, aux gouttes d'eau d'être piégées sur les fils des toiles d'araignée. C'est ce qui explique également les larmes du vin que l'on peut observer sur cette photo d'un verre très, très proche. C'est aussi ce qui permet par exemple de remplir un verre d'eau légèrement au-dessus du niveau du verre. Cette tension de surface, elle existe dans les liquides, elle existe aussi dans les solides. Et du coup, quand on pose une goutte sur une surface, le liquide a une tension de surface, le solide a une tension de surface, et on va avoir du coup un bilan de force qui a été écrit en 1805 par Thomas Young, qui explique eh bien, que ici, on va avoir un bilan de force entre la tension de surface du solide, du liquide et du gaz. On est à ce niveau-là, à ce point de jonction des trois flèches, des trois vecteurs, ce qu'on appelle le point triple, qui définit l'interface entre les trois phases, liquide, solide et gazeuse. Et du coup, quand cette équation, elle va donc régir le comportement de la goutte, puisque on va pouvoir définir par ce bilan de force un angle d'équilibre qui est représenté ici, qui indique, qu'on appelle l'angle de contact dans le domaine du mouillage, l'angle de contact d'équilibre. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est le cas où on a une très forte énergie de surface et où, du coup, le liquide a plutôt tendance à mouiller très fortement et on est dans une situation de mouillage total. Mais ce qu'on retrouve plus généralement et ce qui nous intéresse pour les gouttes d'eau, c'est le mouillage partiel avec ces deux situations présentées ici, d'un angle qui peut être soit compris entre 0 et 90 degrés, on parle alors de surface hydrophile, qui aime l'eau, et sinon de surface hydrophobe quand l'angle est compris entre 90 et 180 degrés, voire pour des angles extrêmes autour de 140 degrés, on parle de surface super hydrophobe, comme dans le cas de la feuille de lotus. Alors je vous ai dit que la goutte d'eau, elle était ronde jusqu'à une certaine limite. En effet, cette tension de surface, on sait qu'elle a une portée limitée et que si la goutte grossit, si son volume augmente, eh bien les forces de gravité qu'on penserait intuitivement régir le comportement des gouttes, ces forces de gravité, elles entrent en jeu pour une certaine longueur qu'on appelle la longueur capillaire et qui est définie par l'équilibre des forces entre la tension superficielle et la gravité. Dans cette équation rentre également en jeu la densité du liquide. Pour les gouttes d'eau, la longueur capillaire, qu'on note kappa-1 ou LC, elle est égale à peu près à 3 mm. Et du coup, tant que la goutte reste petite, tant que son rayon est inférieur à cette longueur-là de 3 mm, eh bien, c'est les forces de surface qui l'emportent. Si elle est plus grosse, ce sont les forces de gravité qui l'emportent. Et dans ces cas-là, on a une goutte qui forme une flaque. Et cette flaque-là, elle va pouvoir ruisseler sur le pare-brise de la voiture, s'étaler sur le carrelage, par exemple. Alors, il y a aussi une limite basse à la taille des gouttes. Ce que dit la thermodynamique, c'est qu'on va avoir une goutte quand on a un assemblage à peu près d'une centaine de molécules.
À partir de cet assemblage-là, on peut commencer à parler d'effets de tension de surface. En pratique, dans le cadre, les gouttes qu'on est capable de mesurer, en tout cas par des méthodes optiques, ce sont des gouttes plutôt de l'ordre de la dizaine de micromètres, comme c'est le cas sur l'image, excusez-moi, je suis passée trop vite, sur l'image ici qui a été obtenue par Nicolas Pionnier, qui est doctorant dans notre laboratoire, qui étudie les phénomènes de condensation. On voit ici une surface sur laquelle de la buée est en train de se former, et tous les petits points que l'on perçoit, ce sont des gouttes d'eau qui sont de la dizaine de microns à quelques dizaines de micromètres. Donc des gouttes très petites qu'on est capable de mesurer, de quantifier, etc. Alors ces gouttes d'eau, elles nous intéressent, nous scientifiques, mais elles intéressent aussi notamment Linda Sanchez à travers ses œuvres. Je vous présente ici un extrait de tableaux qui ont été présentés lors de son exposition à la Fondation Bulucan, dont on a parlé, l'exposition Incident de surface. Ce qui est très intéressant dans cet échange qui est né entre Linda et nous, c'est de voir comment on aborde la goutte, parfois avec des mots très similaires, parfois avec des approches extrêmement différentes. On voit ici des gouttes d'eau, alors qui sont plus ou moins grosses, qui sont plus ou moins régulières, on va revenir dessus après, et dans lesquelles on voit se refléter une grille qui est une grille parfaitement droite, avec des lignes verticales, horizontales, et cette grille est placée au-dessus des gouttes, et on voit que la courbure de la goutte, qui est liée à la tension de surface, déforme cette grille et permet d'obtenir des images très esthétiques comme on voit ici. Alors les images, pour comprendre les gouttes, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous en laboratoire. Et du coup, je vais maintenant laisser la parole à Mathieu qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une image et comment, à partir d'une image qu'on obtient par l'expérience, on peut extraire de l'information et du coup essayer de comprendre des phénomènes physiques.